Tanguay électronique, en première ligne. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, un peu plus tard, une belle rencontre avec le spécialiste du 1500 mètres, le Québécois Charles Philibert Thibouteau. D'abord, parlons des Remparts de Québec qui étaient de retour à l'entraînement ce matin en préparation de leur prochaine rencontre qui a lieu mercredi soir à Drummondville. Ce sera déjà la 17e rencontre de cette saison 2015-2016, donc le quart de la saison qui est déjà disputé par les Remparts de Québec. Bilan de ce début de saison avec Jean-Michel Bourque. Avec Philippe Boucher, on a une quinzaine de matchs de jouer déjà depuis le début de l'année. Quel bilan on dresse de ton côté? Parce qu'évidemment, c'est une année post-Coupe Memorial, mais ça semble quand même pas si pire au niveau des victoires. Vous avez une fiche de 7-7. Oui, ça va bien. Écoute, on joue du bon hockey. C'est sûr que c'est un peu échevelant en début de saison là, avec nos gars dans les camps pro. Ça, depuis que tout le monde est ici, depuis que tout le monde est en santé avec le retour de Brouillard, on joue du bon hockey. Évidemment, Callum n'est pas étranger non plus à vos succès présentement. Oui, bien, comme tous les gars de camp pro, je pense qu'il faut lui donner une semaine là, avant de s'acclimater au niveau du hockey junior. Je pense que Calum, on faisait des erreurs majeures devant lui là, de jeunesse, je pense, quand il est arrivé. Mais depuis ce temps-là, on joue mieux devant lui. Puis Calum, en fin de semaine, là, contre Rimouski, ça a été vraiment le meilleur joueur sur la glace des deux équipes. Intercepté, et là, on a une chance. On s'amène, en échappé. La fin, le tir et quel arrêt de but sur Michael Jeunet. L'équipe joue avec beaucoup de confiance. Ils m'aident beaucoup personnellement en bloquant beaucoup de shots puis en travaillant fort, puis ça va bien pour toute la game. C'est une excellente organisation. Puis tous les gars dans l'équipe, ils travaillent très fort. Puis le nouveau building, c'est vraiment le fun. Donc on a le fun ici. Une motivation. Oui, c'est sûr. On a les meilleurs partisans dans la ligue, puis on veut sortir à chaque match puis donner notre 110 %. Pour ce qui est de Auguste, son absence, c'est indéterminé. Oui, ça reste à vérifier. Il faut que je parle avec Steve, mais pour l'instant, on ne devrait pas le voir en fin de semaine. Au jour le jour? Oui, exactement. Il n'y a aucun os qui a été touché ou il n'y a rien de déchiré. C'est juste le muscle qui s'est contracté. Donc maintenant, il faut que j'attende qu'il se décontracte. Machot tente sa chance du revers. But! Rempart! C'est 4-0. C'est encore tôt dans la saison, c'est pas encore le temps des échanges. Ça va venir assez vite. Est-ce que les Remparts vont être vendeurs ou acheteurs? Faudrait pas se surprendre qu'on va devoir regarnir notre banque de choix tôt ou tard. Là. Fait qu'on va voir. On aime c'est un club un petit peu plus difficile à gérer, je te dirais, en tant qu'entraîneur. J'imagine que c'est le DG, puis avec Jacques Tanguay, on a décidé ça. Avec 26 joueurs, c'est un petit peu plus difficile à gérer, mais on voulait vraiment se donner une chance de rebâtir le plus vite possible. Fait qu'on a plusieurs joueurs avec nous autres. On va avoir des décisions à prendre difficiles à Noël. Il ne faudrait pas se surprendre qu'un des buts là, à Noël soit d'aller chercher des choix au repêchage. Moi, je me concentre sur un match à la fois. Je me concentre sur un match de demain contre Drummondville. Puis je pense que c'est comme ça que tout le monde joue. Est-ce que les échanges, tu y penses un peu, ça arrive dans pas long la paix? Ça peut déjà arriver en ce moment là, pour les 20 ans, mais je pense en même temps, je pense pas là. Je me concentre vraiment sur mon retour, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. On n'a pas de contrôle là-dessus, fait que je m'en fais pas trop avec ça. Là. Tu reviens de blessure, comment ça se passe? Ça va bien, je pense, depuis que je suis revenu, vendredi j'ai eu à casser à la glace, je pense que ça s'est bien passé. Dimanche, ça a été un peu plus difficile, mais comme Phil disait, la deuxième, souvent, c'est plus difficile, fait que j'espère que ça va bien aller demain contre Drummondville. Je pense qu'on a un bon groupe. Je pense que justement, Phil l'a dit, on est content de ce qu'on a, puis on travaille fort, je pense, ces derniers temps, puis ça rapporte. On est allé chercher 2 grosses victoires justement contre Rimouski. Pour ce qui est des prochains matchs, qu'est-ce que tu entrevois qui va être... Bien, c'est dur à expliquer. Drummondville, l'année passée, honnêtement, ils ont fini, si je ne me trompe pas, 17e. Là, puis on a eu de la misère contre eux autres toute l'année, que ce soit ici, à côté, là, dans le Colisée Pepsi ou à Drummondville. Il y a des choses, des fois, dures à expliquer, des clubs qui ont un petit peu de misère. Fait que cette année, c'est pas le même cas pour eux autres. Ils ont vraiment une bonne équipe. Fait qu'on va être prêts. Puis tant mieux parce qu'on joue notre meilleur hockey de la saison présentement.
pas un, mais 2 joueurs du Rouge et Or se retrouvent parmi les étudiants athlètes de la semaine au football universitaire du RSEQ. Le joueur de ligne défensive, Mathieu Batz, a dominé la ligne offensive du Vert et Or dimanche en récoltant 4 sacs du quart. La recrue en totalise maintenant 11 cette saison, à 1 du record d'équipe et à 1,5 de la marque québécoise. Pour sa part, le retourneur Anthony Dufour a donné le ton au match en ramenant le ballon sur 74 verges jusque dans la zone début sur le premier botté de dégagement de la rencontre. Le joueur des unités spéciales a maintenu une moyenne de 37 verges en 2 bottées de dégagement. Au golf, la joueuse de Québec Anne-Catherine Tanguay s'est rapprochée de son rêve de jouer sur le circuit de la LPGA en prenant le 56e rang lors de la 2e phase de qualification qui se déroulait le week-end dernier. La Québécoise a obtenu son laissez-passer pour la 3e et ultime étape menant à une qualification pour le meilleur circuit de golf féminin au monde. Après la pause, Charles Philibert Thibouteau dans le top 30 mondial. Après une brillante carrière avec le club d'athlétisme du Rouge et Or, le spécialiste du 1500 mètres, Charles Philibert Thibouteau, a fait le saut chez les professionnels au cours des derniers mois, entre autres en Europe, dans la Diamond League. Celui qui a maintenant ses standards olympiques pour Rio 2016 a déjà atteint le top 30 mondial. Reportage. Charles Philibert Thibouteau, parle-nous de cette première saison professionnelle. Ça s'est déroulé au-delà de tes espérances? Oui, ce serait de mentir de dire le contraire. Je pense on s'était dit au début de l'été que ce serait bon de faire le standard olympique qui était de 3,36,0 sur 1500 mètres. Donc, on visait un 3,35,9. Puis j'ai eu une opportunité incroyable de courir avec les meilleurs au monde à Monaco à la mi-juillet. C'est là que j'ai couru mon record personnel de 3 minutes 34,2. Donc, j'ai vraiment surpassé la marque olympique. Puis ça fait que ça rend les choses beaucoup plus simples pour l'année qui s'en vient par rapport aux qualifications. Puis je suis vraiment content. Parlons un petit peu de la vie des athlètes professionnels en course. C'est spécial. C'est vraiment le seul sport qu'on est comme ça parce qu'on se fait traiter un peu comme des bêtes de cirque. Quand on va faire des compétitions en Europe, les courses ils ont quand même ce qu'on appelle un field limité, donc un nombre limité de personnes qui peuvent être dans chaque course. Et là, les agents des athlètes, moi, j'ai un agent qui me représente, il va se battre pour que moi, je puisse rentrer dans les courses, puis il va essayer de m'échanger, de m'utiliser comme monnaie d'échange, puis fait que ça arrive que des fois, il y a de la politique qui embarque, puis même si on est niveau pour faire une course, on ne sera pas invité, puis moi, à Monaco, ça a été le contraire. J'ai comme été chanceux parce que l'agent de la rencontre à Monaco était ami avec mon agent. Il m'a fait rentrer in extremis. Puis c'est beaucoup de haut puis de bas. C'est dur à prédire. C'est pas comme si dans d'autres sports, on dit on a une Coupe du Monde, une Coupe panaméricaine, telle date, on va se préparer pour ça. Moi, c'est comme bon, mais quelques courses en Europe dans lesquelles je pourrais rentrer. Puis je vais le savoir 2-3 jours à l'avance si je vais rentrer dedans. Puis cette année, je me suis acheté un billet d'avion pour aller à Nice. Alors que je savais même pas si j'allais pouvoir courir à Monaco. Donc, c'est beaucoup... Il faut prendre des risques comme ça. C'est un peu stressant, mais quand on arrive à la fin de la saison et que ça va bien, en tout cas, j'étais heureux. Arrivé sur le circuit comme une recrue, est-ce que ça a été difficile de faire ta place? Il n'y a pas tant de monde que ça sur le circuit dans le top 20. Donc, une fois que je suis rentré et que j'ai couru mon temps à Monaco, là, les gens ont commencé à me reconnaître. Puis rendu au championnat du monde, où là, il y a un plus grand rassemblement d'athlètes. On est à peu près 60. On est à peu près 45 à compétitionner dans une discipline, alors que dans les compétitions sur invitation en Europe, on est juste une quinzaine. Là, il y avait des compétiteurs de partout dans le monde, des Anglais, des Néo-Zélandais, des Australiens, qui venaient me voir puis ils me disaient hey, wow, t'es vraiment rentré comme un boulet de canon, puis t'as fait ta place. Ça, c'est cool. Fait que j'ai eu quand même de la reconnaissance puisque j'ai eu cet été, même si c'est très nouveau, là, le fait que je sois sur le circuit mondial.
les compétitions que j'ai faites en Europe, les Diamond League, c'est comme la F1 de l'athlétisme. Mettons, si on fait un parallèle avec les courses d'automobile. Mais c'est extrêmement différent parce qu'avec le Rouge et Or, je compétitionnais dans un contexte de sport d'équipe, alors que là, c'est tout seul. Quand je pars en Europe faire des compétitions, je suis seul de mon niveau au Canada ou à peu près qui va à ces compétitions-là. Fait que je suis seul dans ma chambre d'hôtel, pas de coach, pas de coéquipier, pas de rien. C'est sûr que c'est vraiment différent de l'atmosphère qu'on a quand on court pour le Rouge et Or ou pour une équipe universitaire. Terminer la saison dans le top 30 cette année, ça te permet de participer aux plus grosses compétitions, plus grandes compétitions l'an prochain. Oui, exactement. En fait, là, j'ai fait mon standard pour les Olympiques, donc c'est à peu près sûr que je vais y aller. Puis pour ce qui est des compétitions sur invitation, style Diamond League, qui ont lieu beaucoup en Europe, le fait que je me sois démarqué sur le circuit mondial comme ça, les invitations vont venir un peu plus facilement l'an prochain. Puis j'aurai pas nécessairement à me rendre sur place avant même de savoir si je cours. Donc ça va être mieux gérable, on peut dire. Charles Philibert Thibodeau. C'est payant comme sport professionnel? Payant. C'est sûr qu'on compare au basketball, au baseball, au hockey, c'est à peu près rien. Mais je pense que pour un sport qu'on peut dire qui est amateur, je vais être en mesure de quand même bien vivre, je pense, dans les prochaines années de mon sport. La saison recommence quand? Pour moi, ça va être assez bientôt. Je vais participer au championnat canadien de cross-country civil qui va être à la fin novembre à Kingston. Après ça, il devrait y avoir quelques courses sur le circuit intérieur en février et en mars. Et les courses extérieures en prévision des Olympiques vont être au mois de mai. En Europe? En Europe, je vais probablement y aller pour la première fois dans l'année au mois de mai ou au mois de juin. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci, ça fait plaisir. En ce beau mardi ensoleillé, c'était également une belle journée pour jouer à la pétanque. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, bye-bye. À demain.